Tu avances depuis si longtemps, avec l'impression qu'il te faut d'abord réparer ce qui est brisé avant d'oser revenir vers moi. Tu crois que la honte est le chemin obligé vers le pardon. Pourtant, écoute bien ceci. Je ne suis pas immobile au bout de cette route, les bras croisés, à attendre que tu prouves quelque chose. Mon cœur s'est déjà tourné vers toi. C'est précisément là que commence la vérité que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle cette parole t'a trouvé maintenant. Derrière la culpabilité que tu portes, se cache une image de moi qui ne ressemble pas au Père, que révèlent les Écritures. Avant la fin de ce moment passé ensemble, tu découvriras pourquoi ton plus grand obstacle n'est pas ta faute, mais la distance que la honte essaye d'installer entre nous. Aujourd'hui, je choisis de revenir vers ton amour sans attendre d'être parfait. Tu connais ces moments où tu t'arrêtes devant une porte, où tu prends ton téléphone pour écrire une prière, puis tu refermes tout en te disant que ce n'est pas le bon moment. Tu te promets de revenir vers moi lorsque tu auras retrouvé davantage de courage, lorsque tu seras plus fidèle, plus discipliné, plus digne. Sans t'en rendre compte, tu transformes ton silence en pénitence, comme si le fait de t'éloigner pouvait réparer ce qui t'a blessé. Je vois pourtant ce qui se passe réellement dans ton cœur. Je vois cette fatigue qui ne vient pas seulement des responsabilités de la vie, elle vient aussi de tous ces détours que tu empruntes pour éviter mon regard. Tu crois me protéger de ta faiblesse, alors que c'est toi qui te prives de ma présence. Chaque fois que tu tombes, ton premier réflexe est de reculer. Tu baisses les yeux, tu pries moins, tu lis moins ma parole, et tu laisses les jours passer en espérant qu'un peu de temps effacera ce que tu ressens. Mais le temps n'efface jamais la honte. Il ne fait que lui donner davantage d'espace. C'est exactement ce qui s'est produit au commencement. Après avoir désobéi, Adam et Ève n'ont pas couru vers moi. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Le livre de la Genèse raconte qu'en entendant ma voix, Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Selon Genèse, chapitre 3, verset 10. Remarque bien ce qui parle en premier. Ce n'est pas l'amour, c'est la peur. Ce n'est pas ma volonté qui les éloigne de moi, mais leur propre honte. Depuis ce jour, ce vieux réflexe habite encore le cœur humain. Lorsque tu échoues, tu crois instinctivement que la distance est la solution. Pourtant, la distance devient souvent une blessure plus profonde que la faute elle-même. Je connais aussi ces pensées que tu n'oses raconter à personne. Tu te demandes parfois si ma patience finira par s'épuiser. Tu regardes ton passé, certaines habitudes qui reviennent, des promesses que tu n'as pas tenues, et tu finis par croire que je dois être déçu de toi. Alors tu me prêtes un visage sévère que je n'ai jamais eu. Écoute bien ce que dit ma parole. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, selon Psaume 103, verset 8. Voilà mon véritable cœur. Je ne détourne pas les yeux lorsque tu viens à moi, avec tes blessures encore ouvertes. Je ne mesure pas ton droit de revenir en fonction de la gravité de tes chutes. Je regarde toujours plus loin que ton échec. Je regarde le fils ou la fille que j'aime encore. Je reçois celui qui revient avant même qu'il trouve les mots pour tout expliquer. Aujourd'hui, une vérité commence déjà à reprendre sa place en toi. Je n'ai plus besoin de fuir le regard de Dieu lorsque je tombe. Tu as longtemps cru que le problème était ta faute. En réalité, la Bible révèle quelque chose de plus profond. Ce qui détruit le plus ton cœur n'est pas seulement la chute, mais le mensonge qui te persuade que tu dois rester loin de moi jusqu'à devenir présentable. Regarde la parabole que Jésus raconte dans Luc, chapitre 15, verset 20. Le fils prodigue est encore couvert de la poussière du chemin. Son discours de repentance n'est même pas terminé. Pourtant, son père l'aperçoit de loin et, rempli de compassion, court vers lui, le serre dans ses bras et l'embrasse. Tout commence avant les explications. Le père réduit lui-même la distance. Voilà le regard que je veux poser sur ta propre histoire.
Chaque fois que tu imagines que je t'attends avec des reproches, tu oublies que c'est moi qui fais le premier pas. Mon amour ne commence pas lorsque tu deviens irréprochable. C'est mon amour qui rend possible ta restauration. La repentance n'est pas une monnaie qui achète mon pardon. Elle est simplement le chemin par lequel tu acceptes de revenir dans des bras déjà ouverts. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ change tout. Selon Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de mon amour a été donnée avant que tu sois capable de me répondre. Laisse cette vérité remplacer l'ancienne image que tu portes depuis si longtemps. Dieu ne m'attend pas pour me condamner. Il vient lui-même à ma rencontre. Lorsque cette conviction descend dans ton cœur, la honte perd peu à peu son pouvoir et le chemin du retour cesse enfin d'être une épreuve pour devenir une rencontre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de vivre chaque faux pas comme le début d'un long exil. Tu peux choisir un autre chemin, non pas celui qui nie la réalité de tes erreurs, mais celui qui les apporte immédiatement à celui qui a déjà décidé de ne pas te rejeter. Souviens-toi de cette promesse. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 6. Ce verset ne dit pas d'attendre d'être irréprochable. Il t'invite à t'approcher précisément lorsque tu as besoin de grâce. Imagine ce que deviendrait ta vie si, la prochaine fois que tu tombes, ton premier mouvement était de courir vers Dieu plutôt que de t'éloigner de lui. La honte perdrait sa force avant même d'avoir le temps de construire ses murs. Ton cœur retrouverait plus rapidement la paix et ton intimité avec moi ne serait plus interrompue pendant des jours ou des semaines. Je ne te promets pas que tu ne connaîtras plus jamais de combat. Les Écritures n'enseignent pas cela. En revanche, je te promets ma présence fidèle au milieu de chacun d'eux. Comme je l'ai déclaré dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Laisse cette certitude prendre racine en toi. Je n'ai plus à gagner l'amour de Dieu, je peux simplement revenir vers lui. C'est ainsi que ton avenir commence à changer. Non parce que tout devient soudain facile, mais parce que tu n'affrontes plus rien seul. Chaque retour rapide vers mon cœur devient une victoire sur la honte, et chaque pas vers moi ouvre un chemin où ma grâce t'accompagne déjà. Je t'invite maintenant à faire quelque chose de très simple, mais profondément vrai. Ne cherche pas une formule parfaite. Dieu n'attend pas un discours impeccable. Il attend ton cœur. Si, pendant cette vidéo, tu as reconnu ce vieux réflexe qui te pousse à t'éloigner de lui après chaque chute, laisse-le s'arrêter ici. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu peux revenir maintenant. Dis-lui simplement, « Père, je reviens vers toi. Je cesse de fuir. Je dépose ma honte entre tes mains. Et je choisis de croire que ton amour est plus grand que mes échecs. » Si cette prière exprime réellement ce qui se passe en toi aujourd'hui, écris simplement dans les commentaires « Je reviens à la maison ». Ce ne sera pas une formule destinée à cette chaîne. Ce sera une manière de poser un acte de foi, de marquer le jour où tu as refusé de laisser la honte décider de ton chemin. Et tandis que tu écris ces mots, garde cette vérité dans ton cœur. Je n'ai plus besoin de marcher longtemps pour retrouver Dieu, parce qu'il est déjà venu à ma rencontre. À partir de cet instant, laisse cette certitude accompagner chacun de tes pas. Chaque fois que tu tomberas, souviens-toi que le chemin le plus court sera toujours celui qui te ramène immédiatement dans les bras de ton Père. Avant que ce moment s'achève, prends simplement quelques instants de silence. Respire profondément et laisse cette vérité descendre plus loin que tes pensées. Tu n'es pas défini par la dernière faute que tu as commise. Tu es défini par l'amour du Père qui n'a jamais cessé de t'appeler son enfant. Prions ensemble. Père, merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque je croyais m'être éloigné de toi.
Merci parce que ton amour est plus rapide que ma honte et que ta grâce est plus grande que mes échecs. Aujourd'hui, je renonce à cette fausse image qui me faisait croire que je devais mériter ton accueil. J'accueille la vérité de ta parole. Donne-moi un cœur qui revienne vers toi sans attendre, une confiance qui grandisse chaque jour et la paix que seul ton esprit peut donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a rejoint ton cœur, reste connecté à cette chaîne. D'autres messages continueront à t'aider à découvrir le véritable visage de Dieu révélé dans les Écritures. Tu peux également partager cette vidéo avec une personne qui porte encore le poids de la culpabilité. Elle a, elle aussi, besoin d'entendre que le Père ne l'attend pas pour la condamner, mais qu'il court déjà vers elle. Et lorsque la honte essaiera de te convaincre de repartir dans la mauvaise direction, souviens-toi simplement de ceci. Le chemin le plus court vers Dieu commence toujours par un seul pas de confiance. Fais ce pas et tu découvriras que ton Père était déjà en train de venir à ta rencontre.